J'ai intitulé cette vidéo La douleur de l'âme parce que les traversées et les souffrances que génère la relation de flamme jumelle sont vraiment pour moi apparentées à des douleurs animiques. Ce que j'entends par douleur de l'âme, c'est ce moment quand tu traverses la relation, quand tu traverses le parcours, tu es amené à plonger profondément dans tes souffrances les plus intimes, en début de parcours, en milieu de parcours, jusqu'à la fin du parcours. Tu es amené régulièrement, à plus ou moins grand rythme, à faire des traversées, à plonger à l'intérieur de souffrances intimes qui sont reliées à des blessures, à des blessures que tu portes et qui s'apparentent réellement à des douleurs de l'âme. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du parcours, moi j'ai ressenti que plus j'avançais et plus je plongeais profond dans des douleurs originelles, des douleurs intérieures, des blessures intérieures qui relevaient du domaine de l'âme. En début de parcours, quand j'étais en lien avec mon jumeau, je traversais des blessures, des crises égotiques, mais ça restait relativement en surface. Ça veut dire que je peut-être passais du temps à mettre mon attention sur l'autre, sur l'extérieur et à reprocher. Donc c'était des traversées qui étaient plutôt un peu assez en surface, assez égotiques. Et au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure aussi de la séparation, de nos points de rupture avec mon jumeau, j'ai commencé à réellement plonger dans des souffrances originelles, dans des blessures qui me reliaient de plus en plus profond à ce que je peux appeler la douleur de l'âme. Et contrairement à à d'autres relations, où je pouvais traverser des blessures, ça restait quand même assez en surface et je pouvais avoir les moyens de me séparer et de passer à autre chose. Ce qui est différent dans le parcours de la flamme jumelle, c'est que le lien est là, le lien est réel et même si on est séparé de son autre, même si on décide consciemment de mettre un terme à l'histoire, de se séparer, comme le lien est toujours actif, comme le lien d'âme est très présent, que l'autre c'est ton autre moitié, même en séparation, tu vas devoir faire des plongées intérieures qui sont de toi à toi-même pour guérir et pour toucher et transmuter tes blessures intérieures. Il y a comme quelque chose où tu n'as pas moyen d'y échapper, même si tu veux, même si tu es séparé. Et c'est ça qui est assez troublant dans le parcours de flamme jumelle. C'est que même si tu décides consciemment de te séparer de ton autre, le processus de guérison intérieure continue malgré la séparation. Pour mettre des mots sur ce qu'est la douleur de l'âme, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la zone où tu traverses une blessure en lien avec ton autre, en lien avec toi-même, en lien avec ta vie, il y a comme quelque chose où tu es poussé pour aller toucher en profondeur ce qui se joue en toi. Et tu auras beau vouloir éviter, fuir, faire autre chose, c'est quelque chose qui est constamment latent, qui est constamment en filigrane, jusqu'à ce que tu ailles plonger émotionnellement dans la douleur que tu as besoin de ressentir concernant une blessure qui est là, qui est présente et que tu as besoin de voir, ressentir et traverser. Et au niveau émotionnel, c'est comme une plongée dans un espace-temps intérieur, en profondeur, au fond de toi-même, où tu touches vraiment une douleur. Mais je ne vais pas édulcorer les choses, c'est une douleur insupportable quand tu traverses la douleur.
c'est une douleur qui te donne envie de mourir. C'est une douleur qui te ramène vraiment à une profondeur animique. Il n'y a pas de mots pour décrire cette douleur. Il n'y a pas de moyen d'y échapper, si ce n'est que de plonger dedans, pour moi, hein, de mon point de vue, et de se laisser complètement traverser par cette douleur. Et ça donne une sensation, pour moi en tout cas, de ne pas pouvoir y arriver. Que je ne vais jamais arriver à guérir. Que je ne vais jamais arriver à m'en sortir. Moi, quand je traverse ces douleurs-là, c'est ça qui remonte. C'est une sensation de « c'est trop, c'est insupportable, qu'est-ce que je fais de cette douleur? Comment je fais pour avancer? Comment je fais pour m'en sortir ?» Et il y a une sensation, pour moi, qui est reliée aussi à la mort. C'est « je ne vais jamais y arriver, je préfère mourir ». Et c'est vrai que c'est complètement incompréhensible pour des gens qui ne vivent pas ce parcours. Moi, je peux avoir des retours de personnes qui ne sont pas dans ce parcours et qui me disent je ne pourrais pas vivre ce que tu vis, ou c'est simple, tu pourrais passer à autre chose. Et c'est réellement un désir que toutes les flammes jumelles ont, de pouvoir sortir de cette douleur-là. Et ceux qui ne vivent pas le parcours, finalement, quand on parle à l'entourage, peuvent être dans une écoute, mais ne peuvent pas comprendre pourquoi ce qui se joue, en fait. Et moi, pour moi, dans le parcours de la flamme jumelle, il y a réellement à apprendre à être profondément en compassion avec soi-même, en compassion avec ce qui est vécu. Un profond soutien de soi-même et une profonde compassion pour ce qui est vécu quand les douleurs sont là, quand les traversées émotionnelles se présentent. Et pendant longtemps, moi, je suis restée dans la culpabilité, c'est-à-dire à me dire qu'est-ce que je fais de travers, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je suis encore là, pourquoi je suis encore là à vivre avec cette personne alors que ça réveille des souffrances insupportables au fond de moi. Pendant longtemps, j'ai vraiment été alourdie par la culpabilité. Et ça, au fur et à mesure du parcours, la culpabilité est à lâcher réellement. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on fait de travers dans un parcours de flamme jumelle. Il n'y a rien qu'on fait qui n'est pas, comment dire, oui, de travers, c'est vraiment ça. C'est lâcher la culpabilité de vivre ce que vous vivez pour pouvoir rentrer enfin dans la compassion de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous allez toucher au fond de vous. La question, c'est comment faire quand on traverse ces douleurs de l'âme, cette douleur de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? À part comprendre ce que génère le lien et pourquoi ces douleurs sont là, qu'est-ce que je vais vous partager dans cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez faire pour transmuter ces douleurs. Donc comme je vous le disais, la première étape pour moi, c'est d'apprendre la compassion profonde envers vous-même. Plus que tout. C'est-à-dire lâcher la culpabilité, lâcher l'autocritique, lâcher le jugement sur ce que vous traversez et apprendre à être en profonde compassion pour votre douleur, pour vos traversées, pour votre humanité. Parce que la relation de flamme jumelle vous fait traverser la douleur de l'incarnation, la douleur d'être ici sur Terre aussi. Donc elle vous amène à apprendre un sentiment profond de compassion envers le chemin que vous êtes venu faire ici sur Terre. Et dans cette compassion se trouve pour moi la clé qu'a besoin l'humanité. De la compassion envers sa souffrance, de la compassion envers les mouvements humains, les émotions humaines. Sans compassion et sans amour pour le fait d'être humain, purement humain, avec des limites, avec des incompréhensions, avec des choses qu'il ne peut pas régler par lui-même, on ne peut pas avancer sereinement dans notre parcours d'humain, d'incarné. Et comment est-ce qu'on peut vivre
l'amour que l'on a dans le cœur si on n'a pas de la profonde compassion pour soi? Et comment est-ce qu'on va pouvoir l'offrir à l'autre, à notre jumeau, notre jumelle, si on ne se la porte pas d'abord pour soi-même? Si on n'a pas ce regard compatissant que peuvent avoir des parents sur leur enfant. C'est réellement ça pour moi l'enseignement quand on traverse des douleurs profondes reliées à nos blessures, c'est d'apporter un immense océan de compassion pour ces blessures-là qui sont de l'ordre de la petite fille ou du petit garçon. Ça vient avec le temps. Au début, c'est beaucoup de culpabilité de vivre ça, qui émerge aussi évidemment des blessures, de je fais pas les choses correctement, je peux pas être aimée comme je suis moins que rien, je suis bonne à rien, je suis nulle. Et ça, c'est quelque chose à lâcher. Non. J'éprouve de la compassion pour ce que tu vis en termes de blessures intérieures si profondes. Et je te donne, à toi, mon enfant intérieur, ce que tu n'as pas reçu. Donc ça, pour moi, c'est une des premières choses à mettre en place. Et comment on fait pour éprouver de la compassion? C'est en s'autorisant à ressentir la douleur. En s'autorisant à vivre cette douleur. En arrêtant de se flageller, de se fouetter, de vivre et de ressentir cette douleur quand elle arrive, quand elle est là. Et peut-être ça ne sera pas facile au début. Peut-être qu'il y a beaucoup de culpabilité et d'autocritique qui vont être là. Mais justement, le parcours de flamme jumelle amène à regarder et à plonger dans nos ombres, dans nos blessures intérieures, pour pouvoir les englober, les embrasser, nous accueillir profondément dans ce qui est vécu. La deuxième étape pour moi, quand vous traversez une douleur intérieure reliée par exemple au silence de votre autre, ou à l'indifférence de votre autre, ou aussi des jugements que vous pouvez avoir sur vous-même, de ne pas avancer, de ne pas pouvoir passer à autre chose, de ne pas ressentir la joie de vivre. Je ne sais pas, vous mettez les mots que vous voulez, mais la deuxième étape pour moi qui est importante, c'est par rapport aux blessures que vous traversez avec votre autre, qui sont réveillées par votre autre. Est-ce que vous pouvez regarder dans votre vie actuelle si vous pouvez mettre des choses en place dans vos relations, dans vos diverses relations, qui vont vous protéger. Pas dans le sens je me ferme, mais dans le sens ok, je ressens de l'abus, je ressens que là, dans le comportement que mon autre a avec moi, je touche cette douleur-là de ne pas être considérée. Voilà, on va dire ça, on va partir sur cet exemple-là. La sensation de ne pas être considérée à ma juste valeur, d'accord? Qu'est-ce qui, dans votre vie actuelle, où est-ce que vous ne vous sentez pas considéré? Et là, vous avez du contrôle et vous avez du pouvoir pour mettre en place des choses. Et tant que finalement vous n'irez pas regarder le manque de considération dans votre vie, votre masculin, votre autre, va toujours appuyer sur ce manque de considération, va toujours vous faire ressentir ce manque de considération. Donc vous n'avez pas de contrôle sur le comportement de votre autre. Vous ne pouvez pas en avoir. Mais par contre, vous avez du contrôle sur votre vie. Donc, la deuxième étape, après cette zone de compassion, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme petite action, comme petit changement, comme petite amélioration par rapport au manque de considération? À quel moment vous vous sentez
peu considéré dans votre quotidien et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change? Quelle stratégie, quelle chose vous pouvez mettre en place pour que ça change pour vous? Et là, vous reprenez le contrôle en fait sur votre vie. Et vous vous bénéficiez du cadeau de votre autre qui vous fait toucher le manque de considération pour vous-même pouvoir, dans votre vie personnelle, dans vos relations autres que celles de votre jumeau, arrêter ce cycle du manque de considération, du manque de valeur. D'accord ? C'est pas besoin d'être de grandes actions. À partir du moment où vous prenez conscience de la douleur et de la blessure, vous pouvez avoir déjà des idées très très vite de ce qui n'est pas correct dans votre vie. Là où vous vous sentez abusé ou pas considéré. Ça, c'est la transmutation de la blessure. Ça, c'est la transmutation de la douleur. C'est que votre autre vous fait le cadeau d'aller pouvoir toucher profondément à vos blessures, à ce qui n'est pas respecté en vous, à une sensation d'abus, et que vous avez directement ensuite les moyens dans votre vie d'agir pour vous-même. À quel moment je ne me considère pas? À quel moment je ne me sens pas considérée par les autres dans mes relations? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour transmuter ça, pour changer ça? Parce que dans vos autres relations, il n'y a pas ce lien de flamme jumelle. Donc vous pouvez facilement agir, d'accord? Vous pouvez facilement agir. Vous ne pouvez pas agir sur votre autre, parce que le lien aussi fait que, la dynamique du lien fait qu'il n'y a pas de possibilité de contrôle sur l'autre. Par contre, vous avez une possibilité de contrôle et de transformation dans votre vie. Dans vos autres relations, vous pouvez très bien mettre des choses en place pour vous faire considérer. Pour que vous vous sentiez considéré. Ok, troisième étape, quand vous êtes dans le parcours, que vous traversez des douleurs de l'âme, ce qui me vient là, c'est que vous avez besoin de vous auto-encourager, de percevoir l'évolution que vous avez faite sur le temps, de regarder d'où vous êtes parti et là où vous êtes aujourd'hui, et de voir toutes les améliorations, les choses qui se sont dénouées, la personne que vous étiez avant de rencontrer votre jumeau et la personne, ou votre jumelle, la personne que vous êtes maintenant, le temps qui s'est écoulé et toutes les choses que vous avez transmutées, guéries, soignées, vues, compris, conscientisées, et comment se manifeste aujourd'hui la douleur. Voyez, faites une liste et voyez l'évolution que vous avez engrammée en vous, les transformations que vous avez engrammées en vous. Il y a un travail d'auto-encouragement, de valorisation du parcours, de valorisation de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez mis en place, de la manière dont vous avez évolué avec vous-même. Parce que si vous n'éprouvez pas de gratitude pour ce que vous êtes, pour votre parcours, pour votre choix de vivre, votre choix initial d'incarnation, de vivre ici sur Terre, de traverser ces initiations de la flamme jumelle, ça va être dur en fait. Donc c'est d'avoir encore, ça rejoint la compassion, mais là on rentre dans la gratitude par rapport à vous-même. Et uniquement par rapport à vous-même. Si vous ne ressentez pas de gratitude pour votre autre actuellement, il n'y a aucun souci, d'abord pour vous-même. Je reconnais le chemin que j'ai fait. Je reconnais chacune des étapes, je les honore. Je me remercie. J'ai de la gratitude pour ma propre évolution. Ça, c'est réellement important. Parce que sinon, c'est toujours je suis pas assez bien, je fais pas assez bien les choses, mais c'est insupportable de vivre les choses de cette manière. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, si vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle, c'est vous donner de l'autocongratulation. Vous donner de l'autogratitude. Même si c'est des petits changements. Regardez concrètement ce que vous avez mis en place. Concrètement, dans la matière,
qui fait vous dire que vous avez changé, vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez mis telle et telle et telle chose en place dans votre parcours de vie, dans votre mission d'âme, mais c'est réellement important de se reconnaître en tant que flamme, en tant que porteur de la flamme. Et c'est à vous de vous donner cette reconnaissance, cette gratitude, cette auto-congratulation. Même si c'est dur au début, même si peut-être vous ne percevez pas les changements, vous avez mis en place des actions très importantes dans votre vie. Et ça, même si elles sont petites, il faut les reconnaître. Comme ça, vous commencez à vous donner vraiment de l'amour pour qui vous êtes. Vous commencez à vous reconnaître, à vous regarder. Comment vous voulez que votre autre vous regarde si vous ne vous regardez pas vous-même? Là, c'est pareil encore une fois. Votre autre ne vous regarde pas, il n'y a pas de place pour vous dans sa vie. Alors là, ça vous renvoie à « est-ce que je me donne de la place dans ma vie? Est-ce que je me reconnais? Est-ce que je me regarde? Est-ce que je me regarde avec les yeux de l'amour? Si vous avez envie d'être vu avec les yeux de l'amour par votre autre, vous allez devoir vous regarder avec les yeux de l'amour. Vous dire « waouh, j'ai mis ça en place, c'est magnifique, c'est incroyable ». Commencez à nourrir ce bain d'amour. Et là, moi, je sens au niveau énergétique, c'est vous asseoir sur l'amour, vous asseoir dans un bain d'amour pour vous-même. Et laisser cet amour vraiment envahir tout votre corps. D'accord? Parce que l'amour, c'est quand on traverse des choses difficiles, quand on traverse des choses positives, mais c'est je me remplis totalement d'amour. Je m'auto-congratule, je me reconnais, je me regarde. Je suis là, je me valorise. Ok, voilà, pour moi, c'est les 3 grandes étapes que je peux vous partager aujourd'hui sur la douleur de l'âme. C'est donc énormément de compassion sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. 2, essayez de mettre en place des actions. Je dis même pas essayer, mettez en place des actions qui vont agir dans le sens de la guérison, pour vous, dans votre quotidien. Pas forcément par rapport à votre autre si vous ne le sentez pas, mais déjà dans votre quotidien, regardez où vous pouvez mettre en place des actions qui vont permettre la guérison, qui vont permettre la transmutation. Et 3e chose, vous congratuler, vous féliciter, vous auto-remercier, vous regardez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous souhaitez travailler avec moi, si vous souhaitez rentrer en connexion avec la flamme, vous pouvez, sur mon site, j'ai créé une liste d'abonnés privés où j'envoie des textes inspirants 2 fois par semaine. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Si vous voulez travailler avec moi sur votre parcours, je propose des coachings individuels sur 3 mois, des coachings étoilés sur 3 mois, où on va traiter de votre relation de flamme jumelle, mais aussi de là où vous en êtes dans votre vie, là où vous en êtes par rapport à votre mission d'âme. Donc ce sont des coachings qui durent 3 mois. Ils commencent par un entretien individuel de 30 minutes pour savoir si on peut travailler ensemble. Et voilà ce que je peux dire sur ce que je propose en termes d'accompagnement. En tout cas, je vous souhaite le meilleur sur votre parcours. Je suis de tout cœur avec vous. Et déjà avec ces techniques dans la vidéo, vous avez l'approche générale de ce qu'on peut faire quand on vit la douleur de l'âme. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée.